T'es pas obligé de faire un décompte. Alors le sujet du jour c'est la petite chandelle qui a été allumée pour Hanouka. Je sais pas comment on dit. Hanouka. Hanouka, je crois. Ouais, ça fait trop longtemps que j'ai pas Pas regardé sûr. South Park en fait, Je suis donc pas franchement sûr. je suis plus à jour. Mais donc la fête religieuse, l'espèce de Noël des Juifs, qui a été fêtée à l'Elysée, compagnie du président Macron. Et on va en parler parce que je trouve que c'est un sujet intéressant et qui est très bizarre en fait. Donc, pourquoi bizarre? Parce que dans l'inconscient collectif, en fait, mais c'est même pas un inconscient collectif, hein, c'est un truc qui est souvent rabâché, c'est que on vit dans un pays laïque. C'est une des valeurs les plus. Enfin, pas les plus importantes, mais elles sont Ouais, elle est quand même assez rabâchée dans les médias. Pas les plus importantes, mais ces dernières années, c'est celle qu'on n'a pas hésité à sortir sur plein de débats en fait, Ouais. pour dire il faut aller dans cette direction parce que la laïcité. Parce que la laïcité, et de voir genre un bon tonton rabbin en face de Macron allumer une bougie pour Hanouka, c'est vachement déconnant parce que c'est genre mettre un énorme frontique à toute cette direction. Oui, mais on prend cette direction parce que laïcité, on va par là parce que laïcité. Et là, t'es en mode, ok, mais laïcité, ok. Une des justifications, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est qu'il y a un conflit entre Israël et Palestine. Ou Israël et Hamas, selon certains médias. Ouais. Conflit israélo-palestinien. Et paraît-il, moi je sais pas, mais bon, on va quand même croire un peu l'opinion et les journalistes, qu'il y a un fort climat antisémite en France. Parce que c'est pas un truc que je vois, et je sors pas beaucoup non plus de cette ville. Toi, je sais pas si c'est un truc que tu vois quand t'as l'occasion d'aller travailler. Non, je le vois pas. Tu le vois pas non plus? Je le vois pas. Il doit exister sur les réseaux sociaux alors, je pense. Même sur les réseaux, c'est pas quelque chose que je vois beaucoup. Ah ouais? En tout cas, c'est un. Ça partons du principe que ça existe. Ouais. Voilà. Donc du coup, cette bougie, elle a été allumée en réponse à cette vague antisémite. Quelques jours auparavant, il y a eu une marche antisémite, enfin contre l'antisémitisme. Il y a eu une marche contre l'antisémitisme. Et justement, en fait, le truc qui est déconnant, c'est que Macron, il n'est pas allé marcher là-bas. Tu vois. Pour, et la justification qui est incroyable, tu vois, c'est pour conserver l'unité nationale. Ah Un beau contre son camp là. C'est vachement un contre son camp parce que 3-4 jours plus tard, il fait un truc genre qui est ouf, c'est vraiment de fêter le Noël des Juifs à l'Elysée. Et il est présent. Et la justification c'est wesh les gars, on vous soutient, fuck l'antisémitisme, fuck le Hamas, tu vois, tout ça. Et t'es en mode ouais, d'accord. Genre, t'avais genre 1 milliard d'autres moyens de le montrer en fait. T'avais 1 milliard d'autres moyens de le prouver, tu vois, ce truc-là, cette volonté de dire on est avec vous, les cousins feuges. Mais non, à cause de ça, non, en fait, ils se sont dit non, on va faire ça à l'Elysée. Et moi, le truc que je regrette et qui m'inquiète un peu, c'est que les frérots feuges, en fait, ils ont rien demandé, tu vois. Et je pense qu'ils vont là, pour le coup, se prendre une vraie vague de haine dans la gueule. Ouais, parce que forcément, quand tu vas. Les gens qui vont critiquer cette démarche, dans le lot, il y en a qui vont critiquer aussi cette fête. Et forcément, ça va tendre vers de l'antisémitisme, tu vois. Ouais. Ça, il y a ça et il y a le. Parce que, en vrai, tu vois, le conflit israélo-palestinien, tu sais, on en parle. Ce sont deux États qui s'affrontent, tu vois. Enfin, deux États. En tout cas, deux entités, tu vois, qui s'affrontent. Et ce truc, c'est que on les cadre souvent sous la forme d'État quand même, tu vois. C'est quand même l'État israélien contre ce qui reste de la Palestine, qui sont en conflit, ouvert depuis un moment, etc. Et le truc, c'est que je crois qu'il y a un discours qui ressort assez souvent, tu vois, c'est qu'il faut réussir à faire la nuance, ou en tout cas, faut réussir à séparer Israël des Juifs. Sauf que, tu vois, en faisant ça, ça rend pas pas service. possible, en fait. Mais après, quelque part, ça dessert les Juifs. Mais carrément. Parce qu'en gros, là, c'est comme si tu dis, en fait, tous les Juifs sont pro-israéliens. Ouais. Alors que c'est pas le cas. Ouais. En fait, Israël, c'est un État. Et qui a ses dirigeants et qui ont des idées. Et qui ont qui mènent des actions
sous le nom de... en raison d'une politique qui est prise, etc. Et tout le monde n'est pas dans un pays, tout le monde n'est pas favorable à la politique qui est en place. Ouais. Par exemple, en France, si tu dis je suis contre la loi pour la retraite ou contre un ensemble de lois, je suis contre le parti de Macron, ça veut pas dire que tu es contre la France, tu vois. Ouais. Et là, il y a une confusion qui est faite entre juifs et Israël, ce qui fait que si tu critiques Israël, automatiquement tu critiques le judaïsme et donc tu es antisémite. Et puis c'est alimenté par les médias, ça aussi. Mais constamment, tu vois. Et tu vois, les médias qui saisissent de cette information de. T'as la bougie qui a été allumée à l'Élysée. Alors, parce qu'après, je sais plus trop ce qu'il a dit. Mais t'as une ministre, Agnès Punachi. Agnès quelque chose, en tout cas. Buzyn. Non, c'est pas Agnès Buzyn, c'est. Elle a un nom, pas Punachier, quelque chose comme ça, je sais plus exactement c'est lequel. Tu sais, on l'interroge et on lui dit bon, en vrai, bon, est-ce que vous pouvez un peu vite fait nous parler de la bougie que vous avez allumée à l'Élysée, parce que bon, c'est pas super laïque non plus. Elle dit bah non, en termes de laïcité, genre on est carré. Je vous rappelle quand même qu'on est le gouvernement qui a interdit la baya. Genre, Justement, là, tu tires un compte, enfin, tu tires. c'est un compte son candou. Agnès. Moi, j'ai vu. Agnès Pannier-Runacher, elle s'appelle. J'ai vu rapidement aussi Abid Meher, lui c'est le MVP ces dernières semaines, là, Ouais. qui rappelait en fait ce que c'était qu'à Hanouka. J'ai pas le contexte exact, mais il parlait de. C'était la victoire. Pendant une guerre, il y avait une victoire des Juifs sur un autre peuple. Et donc c'était le renouveau spirituel des Juifs et tout. Ouais. Et il dit. Le fait de l'avoir fêté à l'Élysée, Ouais. ça célèbre la future victoire d'Israël. Ah, c'est hard. Et tu vois, dans le climat où t'as plein de frères musulmans qui sont en colère contre plein de frères juifs, et genre il y a bagarre et tout, de se dire en tant que musulman, d'accord, parce que tu vois, en fait, le truc qui est vraiment reproché de toute façon dans ce conflit, surtout en France, tu vois, c'est que les musulmans ont grave l'impression qu'il y a un deux poids deux mesures. Et donc, t'arrives en tant que musulman, tu te dis, je vais faire une manifestation pacifique pour les Palestiniens, tu vois, genre je proteste contre le traitement de tout ce qui se passe, de la prison à ciel ouvert, qui est la bande de Gaza, etc. Tu veux aller militer, tu vois, et on te dit, ah non, tu ne viendras pas. Tu ne viendras pas, non. Et à côté de ça, tu regardes dans les médias, tu te dis, ok, moi j'ai pas eu le droit d'aller dans la rue militer pour ce qui me paraît être de l'ordre de justice sociale, tu vois. Et à côté de ça, t'as une fête religieuse qui est fêtée dans l'Élysée, genre le symbole de la République en France, tu vois. C'est là où dort le président. Ouais, c'est un baraque en fait, tu vois. Et la laïcité, tu te dis, en fait, la laïcité, c'est la géométrie variable. La laïcité, c'est contre les musulmans en fait. Tu vois, tu peux très vite avoir ce sentiment, et qui est peut-être rationnel ou qui l'est pas, tu vois, mais en tout cas, tu l'as. Et ça, c'est archi pas bon pour le bien-être et l'unité du pays. En vrai. Tu vas rencontrer un frère feu et tu veux lui dire ouais, je sais pas en fait. Non, mais c'est en fait dans la mesure où le fait de faire le lien entre Israël et judaïsme, dans la même mesure en fait pour justifier en tout cas l'interdiction d'une marche pro-palestinienne, on va te dire mais si tu apportes ton soutien à cette cause et tu vas à cette marche, c'est que t'es pro-Hamas. Et Hamas est égal terroriste, et terroriste est égal pas gentil, tu vois. Ouais, et pas gentil est égal méchant. Exact. Et non, mais par contre, moi, vraiment, le truc qui m'estomac, c'est. C'est débile en fait. Je sais pas. Mais après, peut-être, non, juste. Ils savent que les Français, en fait, ils vont rien faire du tout, tu vois. Mais après, c'est aussi une manière de dire, ben non, c'est aussi une manière de dire, on a pris notre parti. Notre parti, ouais. On a choisi notre camp. Mais non, parce que tu peux pas dire 4 jours avant, je fais pas de marche contre l'antisémitisme pour l'unité nationale, et 4 jours. Donc, tu dis ça lundi et vendredi, t'accueilles un rabbin en fait. T'es con. Je comprends pas qu'un mec de 128 puisse faire un truc comme ça, tu vois. Enfin voilà. J'ai pas d'autre chose à dire dessus. Ouais, c'est sûr que moi je comprends pas. Parce que. C'est comme s'il disait il y a la laïcité. Ouais.
Et comme dans tout concept dans la vie, tu vois, il y a une exception qui peut Mais faire c'est ça, ouais, mais aujourd'hui c'est jour férié. Et donc voilà l'exception. Ouais. Mais dans les prochains débats, on vous rappellera la règle. Mais tu sais, ce qui est ouf, tu vois, c'est que enfin, les gens commencent à saisir un peu de, tu vois, de l'antisémitisme, qui est, enfin, après parfois c'est peut-être un peu un grand mot en plus, mais ils commencent à saisir un peu de toutes les questions ah vas-y, les gens sont contre les feuilles, etc. Donc t'as eu Kanye West, je sais même plus ce qu'il a dit, mais dans mes souvenirs, je me souviens pas d'avoir lu un truc qui était genre monstrueux. Au début, c'était pas monstrueux, Ok, ce voilà. qu'il disait, mais après, il a pris sa planche et il a surfé sur le. Il a pris sa planche et il a surfé sur le je n'aime je ne vous aime pas. Tu vois, moi je me suis arrêté au j'aimerais bien que la communauté noire soit comme les juifs. Il y a dit un truc comme ça, genre. Qu'ils soient aussi organisés, qu'ils soient aussi liés, tu vois. Je me suis arrêté à ça et puis après j'ai pas suivi parce que bon ça. Après, dans ses propos, tu avais des questions de il contrôle ci, il contrôle ça. Ça avait fait polémique. Et à un moment, il a dit que le H était une personne admirable. Ça a refait polémique. Ah, il a dit le H. Oh, sérieux? Ouais. Ah non, putain, il est parti. Oh putain, mais tu vois, mais ça c'est une dinguerie ça. Et puis même, tu sais, j'ai déjà fait un débat un jour où t'as un gars, on lui pose une question, on lui dit, est-ce que Hitler c'était un bâtard, tu vois? Et le mec il dit, ça dépend. Et attends, genre, les gens ils regardent et ils disent, ah frérot, ça dépend pas en fait, tu vois. C'était une question rhétorique en fait qu'on t'a posée. Genre, quand on te pose la question, Hitler t'es un bâtard? Genre, t'as grandi en Occident, en vrai, dans ton cœur, tu vois. T'as même pas besoin de réfléchir, tu te dis bien sûr que oui, en fait. Tu vois. Et le mec dit, non, mais ça dépend parce que, en fonction du contexte historique et en fonction d'autres choses, et après, tu sais, il essaie de faire des équivalences qui sont cheloues. Ou peut-être que, genre, il y a. Alors, peut-être que moi, c'est des équivalences que je comprends pas parce que j'ai pas assez de logique, tu vois. Mais juste quand j'entendais des équivalences, je me disais, mais en fait, tu peux pas. Tu peux pas nuancer, tu vois. Après, c'est les gens qui veulent vivre pour les caméras, tu sais, qui veulent avoir un avis à part, tu vois. Ah, et Tu sais, ils puis, sont capables de dire, ouais, mais faut. Hitler, quand même, avec les animaux, il était bien, tu vois. Genre, ils vont dire ce genre de trucs. les marginaux, tu veux dire Ouais, un peu c'est ça. Et pour moi, en parlant de vivre pour les caméras, pour revenir sur Le sujet. le sujet, c'est là, clairement, la France veut vivre pour les caméras, tu vois. Et après, il y a un autre truc aussi où je me dis, et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que les pays occidentaux, historiquement, ils ont été tellement antisémites, et le prime, tu vois, c'est avec le H, justement. Ouais. Ils ont tellement été antisémites que aujourd'hui, Ils ils ont veulent le se sentiment racheter. d'en faire trop, tu vois. Ils veulent se racheter. Ils veulent se racheter. Mais tu vois, c'est comme. Ah non, non, c'est pas comme. Mais tu vois, quand il y a eu la FIFA 2022, là, FIFA 2022, la Coupe du Monde, pardon, la Coupe du Monde en 2022, avec. Tu sais, t'as un mec là, je sais plus c'était quoi le nom du président de la FIFA, tu vois. Mais il voulait. Infantino. Ah, je sais plus. Alors, t'as Sepp Blatter par le passé, et là, t'as un show. Oui, c'était un show là. Je sais pas c'est quoi son prénom, mais son nom de famille, c'est Infantino. Et tu sentais aussi qu'il parlait en mode. Ouais, les Qataris, ils ont le droit quand même d'avoir la Coupe du Monde, tu vois. Mais tu sais, il le parlait en mode très humaniste, tu vois. Alors qu'en fait, frérot, c'était pas une casquette d'humaniste que t'avais, c'est une casquette de gros capitaliste. Il y avait genre archi des sous à faire, en fait. Mens pas, tu vois. Et là, tu vois, c'est pareil, tu vois, il y a toujours ce truc. C'est toujours un gars récurrent qui vient. Je sais pas si tu l'as vu aussi, sur les gars qui. Les gars qui sont plus girly que les meufs. Tu vois. Et t'as des meufs ou même des gars qui le disent, hein, qui disent que en gros tu sais, ils veulent en faire plus pour être acceptés dans le groupe, tu vois. Ouais, donc ils vont mettre les faux ongles, ils vont mettre. Du coup ils vont prendre ouais, tout ce qu'ils attachent comme tous les stéréotypes stéréotypes. Ouais. féminins et ils vont se dire je les incorpore, tu vois. Alors que bon, enfin, tu peux juste être gay, tu vois. Non mais je sais pas, t'as pas besoin de. T'as pas. Je sais pas, est-ce que ce sentiment d'appartenir à un groupe est si important que ça que tu dois aller choper des. Tu sais, des fois tu parles des genre tu vois, des gestes, des manières et tout. Alors que tu peux juste être gay, tu vois, c'est. Oh voilà, tu peux juste être gay. Bon. Ben, je crois que. Moi j'ai plus rien à dire. Ouais, c'est bon pour moi aussi.